bonjour, bonjour, bonjour à chacun, ou bon après-midi, ou bonne soirée, selon les fuseaux horaires sur lesquels vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous accorde toute sa grâce. Bienvenue à ce temps de partage intitulé, et nous l'avons appelé « Un message pour toi ». Comme vous l'avez compris, nous avons créé une page pour dissocier la partie privée et ce que, là encore, au travers du ministère que je peux apporter, tout simplement pour que ça soit beaucoup plus fluide pour vous. Alors que le Seigneur vous accorde sa grâce et que Dieu vous bénisse pendant que les autres nous rejoignent. Je vous retrouve dans quelques secondes après cette courte pause contenant un message pour toi. Nous poursuivons notre entretien et je salue tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde toute sa grâce. Dans cette journée, j'ai choisi de lire avec vous dans le psaume 106. Et le verset 3 nous intéresse. Il est dit « Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps ». Le thème ici d'observer la loi est intéressant parce qu'il est force pour nous de constater que le Seigneur nous invite à être de ceux et de celles qui, entre guillemets, vont agir quelque part comme lui, vont se tenir conformément à la parole. Et nous devons nous conformer à la parole. Nous devons nous conformer à l'enseignement de la parole. C'est vraiment important, c'est un aspect important de notre vie chrétienne. Ce n'est pas une vie qui est vécue, entre guillemets, en demi-teinte. Ce n'est pas une vie qui est vécue par une apparence, mais vraiment, le Seigneur nous invite à être imprégnés de la parole. Et quand nous sommes imprégnés de la parole, nous comprenons pourquoi l'homme de Dieu dit « Heureux ceux qui observent la loi ». Parce que quand tu es imprégné de la parole, quand tu connais les enseignements de la parole, tu ne te trompes pas et tu ne commets pas, entre guillemets, d'erreurs volontaires. Maintenant, nous pouvons nous tromper, nous pouvons commettre, mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Quand nous avons compris que nous nous sommes trompés, nous avons commis une erreur, que faisons-nous? Nous demandons pardon. Il y a aussi cet aspect important de Dieu qui, là encore, est prêt à pardonner quand nous nous trompons et quand nous commettons une erreur. Maintenant, l'homme de Dieu va plus loin. Il dit ici, dans le passage, tout simplement, il dit « Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps ». Pratiquer la justice, c'est aussi encore un encouragement pour chacun d'entre nous qui est assez intéressant. Parce que, voyez-vous, lorsque nous réalisons ce que le Seigneur demande de nous, d'abord nous imprégner de sa parole, nous imprégner, connaître, agir un peu comme lui il agirait. Et quand tu connais la parole, tu n'agis pas n'importe comment. Tu agis selon les critères de la parole. Maintenant, il est question aussi d'être un homme, comme dit la parole, qui pratique la justice en tout temps. Pratiquer la justice, il y a cette pensée ici particulièrement d'intégrité, de donner droit. Donc, quelque part, ce que tu reçois de la parole va entraîner ta vie à vivre dans une intégrité afin de donner droit, c'est-à-dire afin d'exercer ce qui est droit, de faire ce qui est bien. Et voilà l'encouragement, voilà j'allais dire ce à quoi le Seigneur nous enjoint. Il dit heureux ceux qui pratiquent, qui observent la loi et qui pratiquent la justice en tout temps. Alors c'est un défi. Pour toi comme pour moi, Dieu veut que nous soyons de ceux et celles qui, imprégnés de sa parole, vont agir comme lui. Lui, il est le divin législateur. Et Dieu veut que nous agissions comme lui. C'est-à-dire que quand tu connais la parole, tu ne dis pas des choses contraires à la parole, tu ne fais pas des choses contraires à la parole, mais tu agis selon la parole. Maintenant, l'homme de Dieu dit qu'il pratique la justice en tout temps. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il y a derrière cela l'idée d'intégrité, de donner droit, et qu'elle aussi de justice. Alors oui, que Dieu nous aide, parce que être intègre, c'est quelque chose d'important. Dieu veut que chacun de ceux et celles qui le servent et qui marchent avec lui garde un cœur intègre. C'est un défi, mais nous pouvons y arriver. C'est un message pour toi, c'est un message pour chacun d'entre nous, que Dieu nous aide et que Dieu nous permette d'atteindre ces objectifs. Alors, je te souhaite bien sûr de vivre cette parole, de la mettre en pratique, parce que c'est ce que nous devons faire.
La Bible dit ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais mettez-la en pratique. Parce que c'est en mettant en pratique que nous arrivons, eh bien, là encore, à vivre la parole. Sinon, cette parole, elle demeure eh bien, uniquement intelligence, je veux dire une connaissance intellectuelle. Ça n'a aucun sens. Mais quand tu la vis, tu prouves l'efficacité de la parole dans ta vie et dans ton cœur, dans tes besoins. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Je t'encourage, si tu ne l'as pas encore fait, à cliquer sur l'onglet s'abonner si tu es sur la chaîne YouTube, parce que pour que tu reçoives les notifications. Et bien sûr, partage autour de toi. Que Dieu te bénisse. Je te dis à très bientôt pour un message pour toi. Que Dieu te garde et te protège.